Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui nous sommes lundi, c'est donc la tuerie du lundi, la nouvelle rubrique sur la chaîne. Tous les lundis je prends ma petite pelle et je viens vous déterrer des trésors, des pépites, des films méconnus, des films inconnus ou des films sous-cotés. Et alors cette semaine, ce sera un film qui pour moi est très clairement sous-coté. Ah là là, un film de gros bourrin, franchement je crois qu'on peut pas faire plus bourrin, ça s'appelle Que justice soit faite. C'est réalisé par F. Gary Gray avec Gerard Butler, notre Gérard préféré, et Jamie Foxx dans les rôles principaux. Alors, F. Gary Gray, c'est un réalisateur qui a à son compteur énormément de films qui dépassent la note de 7 sur 10 sur IMDb. C'est assez hallucinant alors que c'est pas un très grand réalisateur, mais je crois qu'il choisit bien ses projets. Et je crois qu'il plaît vraiment au public. C'est un réal assez populaire, finalement. Il a fait des trucs comme Un homme à part, par exemple, ou Braquage à l'italienne, NWA, le film sur le groupe de Dr. Dre, et puis un Fast and Furious, Négociateur, des petites choses comme ça. Il réalise donc des films à l'ancienne, des grosses séries B, genre de films qu'on voit plus trop aujourd'hui. Et c'est vrai que celui-ci, Que justice soit faite, plus personne n'en parle. Alors je sais pas trop pourquoi, et c'est assez dingue parce que la dichotomie entre les notes du public et les notes de la critique, c'est hallucinant. Il s'est fait dégommer le film quand il est sorti. D'ailleurs, il était problématique, film de facho, etc. Il a mis plus d'1 an à sortir après la sortie américaine. Je me rappelle qu'à l'époque, on vendait déjà le Blu-ray en import, le DVD, alors que le truc était même pas sorti en France en salle. C'est assez curieux, et pourtant, il y a 2 grosses stars, et surtout à l'époque, l'était encore plus, Gerard Butler, Si je t'attrape, je te meurs, Jamie Foxx, un gros film d'action, plein de thunes, un thriller à la fois, un film un peu à la Die Hard, etc. Et pourtant, il est tombé dans les oubliettes. Le film, plus personne n'en parle. Alors il fallait que je le réhabilite un peu, parce que très franchement, j'ai pris un panard d'enfer en le revoyant, et je pense qu'il y en a beaucoup finalement qui sont peut-être passés à côté. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le découvrir, et si vous l'avez vu, j'espère que ça vous donnera envie de le revoir, car là je m'adresse à ceux qui l'ont vu. Il existe 2 versions du film, oui. Une version Director's Cut, donc existe en import, et elle est beaucoup plus violente, beaucoup plus sanglante, alors que le film original est déjà bien saignant. Mais là, on atteint des sommets en matière d'hémoglobine, de violence, etc. C'est assez dingue, franchement, et c'est vrai que on fait plus trop ce genre de film. Donc de quoi ça parle, Que justice soit faite, en anglais Law Abiding Citizen, donc ça veut dire un citoyen respectueux des lois, si vous voulez. D'ailleurs le titre américain est peut-être mieux, mais c'est vrai qu'en français, donc Que justice soit faite, ça sonne un peu mieux, un peu plus commercial. Eh bien on va suivre Gerard Butler, qui se fait dégommer sa famille. Alors là c'est pareil, alors c'est le tout début du film, c'est vraiment les premières minutes. On va tuer sa femme, on va tuer sa petite fille. C'est vraiment très violent, surtout dans le Director's Cut. Lui, on le laisse exsangue, etc. Donc il cherche la justice, il va s'adresser à Jamie Foxx, qui est avocat. Et en fait, Jamie Foxx, lui, il va vouloir acter un compromis avec les malfaiteurs, et du coup, ça va pas du tout plaire à Gerard Butler. Lui, il veut vraiment aller jusqu'au bout, il veut vraiment que les mecs soient condamnés, mais bon, Jamie Foxx, il le prévient, il lui dit, écoute, on n'a pas assez de preuves, etc., tu les as vus, mais t'étais dans le coltard, ils peuvent sortir de prison si jamais tu fais ça, autant trouver un accord, entre guillemets, à l'amiable, et pour nous, ça représentera une victoire. Enfin, surtout pour Jamie Foxx. Et donc 10 ans se passent, Jamie Foxx qui a une petite fille, etc., donc qui prend du galon, et puis on a Butler qui rumine sa vengeance. Pendant 10 ans, il a un cerveau hors du commun, oui c'est Gérard, quoi. Et donc il met en place un plan complètement machiavélique pour dégommer absolument tous ceux qu'il estime responsables de la mort de sa famille et de ceux qui ont laissé la justice s'échapper, quoi. Donc il livre à la fois un combat à boulet rouge, vraiment, contre la justice américaine, et donc contre tous ceux qui sont responsables,
et il va tous les dessouder un par un. Ouais, c'est assez ouf, quoi. Avec franchement des techniques d'exécution qui sont extrêmement fun. Vraiment, alors évidemment, si on cherche la petite bête avec une loupe, hein, parfois, voilà, il y a certaines situations, c'est capillotracté, c'est peut-être même un petit peu con, mais bon, on est dans un gros film d'action, dans un gros film de bourrin, et franchement, on se laisse porter. Hein. Si, voilà, vous désactivez votre cerveau, je pense que vous pouvez vraiment apprécier, mais c'est vrai qu'il y a des petites couleuvres à avaler. Moi, ça m'a pas dérangé, hein. Foncièrement, je trouve que ça se tient plutôt, c'est quand même assez agréable. Et donc, à un moment donné, c'est toujours pareil, hein, je spoil un tout petit peu, mais c'est le début du film. Eh ben, il va se retrouver en prison, Gérard Butler. Bah oui, parce qu'il fait n'importe quoi, il tue des gens, ok ? Sauf que, même depuis le fond de sa cellule, il a tellement mis en place des trucs incroyables qu'il va continuer à tuer les gens. Et responsable donc de la mort de sa famille, enfin en tout cas ceux qu'il estime responsables, et du coup ça va ressembler un peu à des tours de magie, quoi. Il va être là, vous allez voir, il y a une séquence avec un téléphone portable, franchement c'est hallucinant, et donc il va s'en prendre à Jamie Foxx, il va lui... Voilà, je vous raconte pas trop ce qui se passe, mais il va lui mettre des grosses pressions, il va lui demander des faveurs, etc. Sans quoi, il va continuer à tuer, donc avec des complices à gauche à droite, enfin, c'est assez dingue, et donc on a des scènes d'action assez spectaculaires, complètement inattendues, on sait pas du tout ce qui va se passer, on sait pas qui va se faire buter et comment, on va vraiment aller de surprise en surprise, et le tout est extrêmement bien shooté, puisque c'est Jonathan Sella à la cinématographie, directeur photo de John Wick, par exemple. Alors, si avec ça vous n'avez pas envie, hein, petit troll, hein, vous savez que j'aime pas tellement John Wick, mais le premier, franchement, je trouve qu'il passe plutôt bien. Donc tout est en décor naturel, tout est à l'ancienne, il n'y a pas un fond vert, les explosions, ce sont de vraies explosions, etc. Il y a des voitures qui pètent dans tous les sens et tout, c'est vraiment, vraiment mortel. Un énorme film de bourrin, donc, qui se transforme dans la deuxième partie. C'est une sorte de mini Die Hard, quoi, quelque part. Comme si le gentil devenait le méchant. C'est assez curieux, c'est assez surprenant comme histoire. Et donc Jamie Foxx est complètement dépassé par ce qui se passe et tout. C'est franchement très très bon. Film réac. C'est vrai, pourquoi pas. Hein, vraiment, film pro-peine de mort. Pourquoi pas, on peut le voir comme ça, hein, même s'il y a une morale, etc. On est dans un film américain. Mais c'est vrai que, putain, les critiques françaises l'ont défoncé. Je me rappelle de Télérama, qui titrait Ignoble, un film ignoble, un film désastreux, atroce. Et donc, il y avait, pour les critiques de cinéma, 1,5, voilà, de note générale, alors que le public, il est à 3,5. C'est très rare de voir autant de différence entre le public et la critique. Et c'est pour ça que je vous en parle, les petits-enfants, parce que, pour moi, c'est vraiment un très très bon film d'action. C'est vraiment très très rafraîchissant. C'est un des meilleurs rôles de Gérard Butler. Et j'adore Gérard Butler. C'est un de nos derniers gros bras, en fait, hein, avec Statham. Et donc là, de le revoir en mode 2009, il est super en forme. En plus, voilà, il sait jouer la comédie, quand même. Donc c'est à la fois bourrin, mais à la fois il y a de très bonnes prestations, etc. On a une très bonne musique, également. Elle est signée Brian Tyler. Donc le gars qui il fait beaucoup de films de super-héros, mais notamment John Rambo, par exemple, où il a quand même réinventé le thème de Rambo. C'était pas rien, enfin voilà. C'est vraiment très très bon, c'est très très dynamique, c'est très bien monté, et donc je vous le recommande chaudement. Donc si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, j'espère que je vous aurai donné envie. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais ce ne sera pas la fin de la vidéo, puisque vous le savez, désormais, sur la chaîne, tout devient interactif. Et ouais, on a une petite image subliminale à chaque nouvelle critique qui se dissimule dans la vidéo. Ça peut être n'importe où, hein, du début à la fin. Hop, c'est très furtif. Donc le but du jeu, déjà, c'est de retrouver l'image. Ensuite, vous essayez de retrouver le titre du film. Allez, sans mettre sur pause, si vraiment vous êtes doué. Et puis, voilà, si vous avez trouvé le titre, dans les commentaires, vous inscrivez, et là je vous réponds si c'est bon ou pas, et dans la vidéo suivante, je vous donnerai la réponse définitive. Donc, dans la vidéo précédente, il fallait retrouver un flic à la maternelle, et alors là, les gars, vous êtes vraiment, vraiment très très forts,
parce que j'avais mis une photo d'Angela Bassett, en mode hôtesse de l'air. Je pensais que personne ne trouverait, mais si vous êtes vraiment trop fort. Il y en a pas mal qu'on trouvait, j'étais assez surpris. Donc, écoutez, bravo, félicitations. Bon courage donc pour cette image-ci. Et cette fois-ci, voilà, ça sera vraiment la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!